nous a coûté 220 000, elle en vaut entre 450 et 550 actuellement. Je descends, la seule chose que je peux descendre, le prix du bien jusqu'à que ce soit rentable, et je fais une offre. Ça passe, j'achète, ça passe pas, je passe à autre chose. Point. Des fois, je me couche très tard et j'arrive pas à m'arrêter tellement c'est intéressant et que j'apprends. Et... Qui veut commencer à se présenter? Qui est chaud? Allez, Allez. c'est parti. Donc nous, Céline et Nicolas, nous habitons à Amiens. On a 45 ans là, en ce moment, tous les deux, dans quelques mois. Il est plus vieux que moi. Ah, il a pris une petite jeune. Quelques mois. Donc nous avons 3 enfants. Notre premier a 20 ans, le deuxième va sur 17 et la petite dernière va avoir 11 ans. Ok, parfait. Vous travaillez dans quoi? Alors, j'étais secrétaire dans le bâtiment. Ok. Et puis, à la naissance de nos enfants, j'ai décidé d'être assistante maternelle pour pouvoir les élever. Et, voilà. Ok. Et donc, mon mari, bah, vas-y, toi, t'es... Donc moi, j'étais dans l'automobile. Au départ, j'étais mécanicien. Ouais. Mécanicien carrossier. J'ai travaillé dans l'automobile pendant 10-15 ans. Et un jour, on s'est mis à notre compte dans une franchise, mais une franchise anglaise. Okay. Et là, à l'heure actuelle, je fais un burn-out total. Je suis en route de vendre la société. Pas la société, le fonds de commerce. Je veux vendre le fonds de commerce. Garder notre société. Mais par contre, la société, on va la garder ouverte parce qu'apparemment, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et on a retapé. Je fais le burn-out, je mets ça sur le dos de la société, mais à 16 ans, j'ai commencé par retaper des voitures, après la maison, les enfants, après la société. Et là, alors faut retaper le bonhomme. Quand j'ai vu les médecins m'ont dit mais c'est normal que vous pétez un câble, vous avez pris quand du temps pour vous. Ouais, bien sûr. Et on a retapé la maison entièrement, on a tout fait de A à Z. La maison, elle nous a coûté 220 000, elle en vaut entre 450 et 550 actuellement. Okay. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et on aime bien l'immobilier. Donc c'était ma question. La petite histoire, c'est que donc, il y a 11 ans, puisque avant la naissance d'Emeline, quand on a décidé de se mettre à notre compte, enfin on voulait faire quelque chose à deux, on avait pour projet de partir en Savoie et reprendre éventuellement un commerce de ski, location de ski et tout ça. Ouais, donc entrepreneur dans l'âme quand même. Voilà, de toute façon on a toujours voulu être indépendant et les patrons, enfin bon j'ai eu une mauvaise expérience donc... mais là ce qui n'allait pas c'est qu'on est franchisé donc on dépend quand même de quelqu'un. Oui, mais donc, et en plus la franchise elle est anglaise. Pourquoi on n'a pas fait et tu parles pas anglais. Non, c'est pas grave du tout. Mais, donc du coup, en fait, le projet est tombé. Enfin, on a abandonné ce projet-là parce que même en revendant notre maison, on a acheté qu'un fonds de commerce. On atteignait à peine un fonds de commerce là-bas. Okay. Et on a eu peur de perdre. On s'est dit si on avait que nos 2 garçons à l'époque. Mais c'était vraiment repartir à zéro, on arrivait sans rien. Qui est arrivé dans une région où on ne savait pas comment on allait être accueilli. Voilà. Il y avait beaucoup, la famille qui est par ici, on est amiénois. Donc on a choisi une solution différente. On a trouvé cette franchise-là. Moi je suis secrétaire, je suis au bureau à la maison. Donc, indépendance totale. J'ai mon patron, mais bon, il est parti la journée, donc j'étais pas trop embêtée avec. Mais là, le patron, il en peut plus, donc la secrétaire, elle va se retrouver. Voilà, elle est virée. Et en toute franchise. Donc le fonds de commerce, le fonds de commerce est à vendre. On a quelqu'un dessus. Bientôt. Ok. Mais on peut vraiment revenir sur... Ok, donc c'était ma question suivante. Voilà. Pourquoi l'immobilier? Quel est l'objectif? Parce que déjà, depuis longtemps, on se dit, tiens, on achèterait bien quelque chose qu'on mettrait en location, pourquoi pas un lieu de vacances où on pourrait aller se garder des semaines pour nous, etc. Okay. Puis qu'on a toujours, je pense, eu peur de se lancer. Les a priori que tu dis au début de la formation. Oui, tout à fait, on s'est reconnus, mais totalement. C'est tout à fait ça. Donc, c'est quoi les a priori sur lesquels vous êtes le plus reconnus? Les loyers à payer. De toute façon, tu dis à quelqu'un, je vais faire de l'immobilier, le mec il y croit pas, il te dit, c'est fou. Ouais. C'est ça tout de suite. Donc il faut pas le dire. Ton père en premier. Oui. Ton père va nous dire ça directement. On lui a même pas dit. Il sait pas qu'on est là. Il sait pas qu'on s'est inscrit sur la formation. Non mais c'est ça. La vidéo. C'est pour ça que je voulais passer incognito là. C'est mort. Ouais, on fout ça. On va foutre. Donc. Puis retravailler pour quelqu'un. On a quand même été indépendant pendant 10 ans. Enfin, moi 20 parce que. Elle encore plus. Donc. Quand j'étais à SMAT, j'avais les parents sur le matin, le soir, et c'était Bien sûr. l'indépendance totale. L'objectif, c'est d'aller chercher son indépendance.
continuer à garder l'indépendance qu'on avait quand on a été à notre compte. Bon, le souci, c'est qu'on voudrait rebondir rapidement parce que ce qui veut dire que là, aussi dans 3 mois, notre fonds de commerce, il est vendu. On a plus nous, on peut s'inscrire au chômage, on aura l'un comme l'autre 0. Ouais. Donc c'est un peu tout ça. Et là, c'est un peu ma crainte, c'est... Mais comment on va aller chercher un crédit? On n'a pas été plus loin dans la formation. L'information sans aller chercher si on n'a plus de salaire dans 3 mois. Donc on a de l'apport, on a la maison plus de l'apport quand même. Bien sûr. Mais est-ce que c'est faisable? On répondra à ça tout à l'heure. Ok, parfait. Merci pour cette présentation. Je sais pas si tu veux... Vas-y, on t'écoute. Alors moi, je m'appelle Charles, j'ai 27 ans. Je suis joueur professionnel de waterpolo. Ok. Donc c'est mon métier. Après, j'aime pas trop dire ça parce que c'est quand même ma passion. Mais... Oui, donc voilà. Moi, je me suis lancé dans l'immobilier en 2019 où j'ai acquis mon premier bien. Ouais. Donc j'avais 23 ans. Que je suis en train de revendre parce que trop de charges, ça a augmenté, etc. Donc appartement, copropriété, vraiment, ils ont un peu abusé sur les prix. Bienvenue dans de la copro. C'est ça. Et l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, j'ai commencé à en entendre parler parce que j'étais totalement novice. Je dis pas que je suis un expert, mais bien sûr. Tu t'es formé, hein, je me suis formé, ouais. Et du coup, j'ai commencé à entendre parler de SCI, obtenir des crédits, avoir plusieurs appartements sans mettre forcément de l'apport, etc. Donc j'avais un ami à moi qui détenait une SCI. Par chance, son deuxième associé partait, du coup il m'en a parlé. Moi je cherchais des appartements à créer une SCI justement avec mon père. Ouais, cool. Donc maintenant je suis associé avec lui, on a 3 appartements. Et là, je savais pas du tout ce que c'était le cash flow. J'étais vraiment novice. J'étais en train d'essayer en sachant les grandes lignes, mais pas tous ces détails. Et du coup, là, je me recherche pleinement dans les immeubles de rapport. Bien sûr. En essayant avec mon père pour aller plus vite et pour optimiser le cash flow. Si je peux me permettre, on a fait ça, mais en étant complètement novice, quoi. Enfin, et on se rend compte on partait de très loin et qu'il y a beaucoup de choses à voir malgré tout. C'est comme tout en fait. Hein. Quand on sait pas, on sait pas. Des fois, tu sais, il y a des personnes qui viennent me voir et me disent Jérémy, tu sais, j'aimerais acheter ta formation, machin, mais bon, aujourd'hui globalement, je sais ça. Ok. Et j'ai telle et telle question. Je dis pas de problème. Je dis donc en fait, si tu veux, toi tu sais ça. T'as cette question et imagine les questions que tu n'as pas, tout simplement parce que tu sais pas. Parce qu'en fait, il y a ce que tu sais, donc il y a le sujet on va dire que tu as entendu parler, donc tu vas poser une question dessus. Il y a plein d'autres sujets. Comme tu n'as jamais entendu parler, tu ne peux pas te poser de questions. Je suis fonctionnaire. Je gère des équipements sportifs à des piscines, mais pour le coup, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas me lancer là-dedans. C'est une spécialité. Enfin, moi, je n'y connais rien. Tu ne t'inventes pas. Et quand il m'a présenté cette formation, c'est lui qui a dit... J'ai mis pas mal de temps à me lancer dans ta formation. Pas que j'étais réticent, mais on entend tellement de trucs sur Internet. Ma question que j'ai posée tout à l'heure, bien sûr. Pourquoi cette formation-là, puis pas une autre? Ouais, voilà. T'as beaucoup de gens sur Internet qui se présentent en tant que spécialistes, tout, etc. Ouais, bien sûr. Mais là, c'était vraiment bien fait. Enfin, t'as vraiment réussi à... Elle était pas comme ça au départ. Et il y a quelques mois, j'ai dit à mon père, tu devrais regarder le reportage sur M6. C'est vrai. Du coup, moi je l'avais déjà vu. Je me suis dit, quand même, M6, c'est pas n'importe quoi. Je pense pas que ça soit des conneries. Ils sont venus chercher en plus ça. Je lui en ai parlé et au final, je regrette pas du tout. Franchement, j'arrive même. Des fois, je me couche très tard et j'arrive pas à m'arrêter tellement c'est intéressant et que j'apprends. Et cool. C'est vraiment bénéfique pour mes prochains investissements. Ouais, bien. Donc là, tu as réussi maintenant avec les connaissances à dessiner vraiment une direction. Tu sais où tu peux aller, pas où tu veux aller, mais ça a ouvert le champ des possibles. Ouais, bien sûr. Globalement, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté d'obtenir le meilleur bien, moi, ce que je fais, j'en visite plusieurs. Une fois que j'ai fait tous mes calculs, que j'ai fait les travaux, les machins, les SILA, que j'ai mon enveloppe globale, je regarde le prix du mètre carré. Je descends, la seule chose que je peux descendre, le prix du bien jusqu'à que ce soit rentable, et je fais une offre. Ça passe, j'achète, ça passe pas, je passe à autre chose. Soit on achète parce que c'est rentable, on n'achète pas parce que c'est beau, on n'achète pas parce que c'est cool, on achète parce que on va faire de l'argent. Et après, une fois qu'on l'a acheté, donc c'est pour ça que ça, je le dis pour ceux qui regardent cette vidéo, mais quand je dis pour faire de l'argent, après, pour faire de l'argent, c'est comme dans la formation. La formation, quand je l'ai créée, quand tu as dit qu'elle était très bien faite, quand je l'ai créée, elle faisait 8 heures, cette formation. Elle faisait seulement 8 heures, elle en fait 25 maintenant.
Et quand je l'ai créé, au départ, j'avais tout fait moi-même. Je me filmais moi-même, donc je me mettais les caméras, j'appuyais sur le bouton. Des fois, je parlais pendant, je sais pas, pendant 40 minutes. Je retournais derrière, en fait, la caméra s'était coupée au bout de la 5e minute. Ah ouais, je suis de fou. Ou alors, des fois, c'était le micro qui s'était coupé, et donc du coup, on n'entendait rien, j'avais filmé. Et en fait, dès un moment donné, j'avais des crises de nerfs. Tellement je hurlais, en fait, parce que c'est du travail, c'est de la fatigue. Et donc, du coup, j'étais, mais putain de caméra de merde! Et puis, en fait, c'est moi qui ai coupé les vidéos. Et il y en a, j'avais oublié. Et les premiers qui regardaient la formation, ils regardaient. Alors, mais putain de caméra de merde! Et là, j'ai les premiers élèves qui me disent, Jérémy, je pense que t'as oublié de couper des passages. Oh putain! Donc là, je retourne, machin, j'efface, etc. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que au départ, ça peut pas être parfait. En fait, c'est impossible. Et en gros, si on attend que ça soit parfait pour se lancer, on se lance jamais. Parce que c'est jamais parfait. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai joué plutôt différemment. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais la dernière fois, le séminaire que j'étais ce week-end. Le séminaire que j'étais il y a 3 semaines à Paris, là. Quand je suis arrivé sur le truc, ils me disent, bon voilà, Jérémy, c'est toi l'expert immobilier? Ah, je dis, vous devez vous tromper de personne, je pense. Il me dit, comment ça? T'es pas expert immobilier? Non. Est-ce que tu m'as vu? Est-ce qu'il y a marqué expert quelque part? Non. Ok. Donc je connais l'immobilier, oui, et je peux aider les personnes, mais tu m'enlèves cette étiquette tout de suite. Pourquoi? Parce que si tu as l'étiquette d'expert, t'as plus le droit à l'erreur. Tu vois? Moi aujourd'hui, j'ai envie de rester avec ce côté humain, le côté, voilà, où, comme quand j'ai créé ma formation, j'ai dit, voilà les gars, j'ai créé une formation. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis par contre tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes connaissances. Par contre, je vais avoir besoin de vous. S'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, etc., vous me le dites. Et moi, derrière, je retourne, je recrée. Aujourd'hui, franchement, ça fait maintenant, cette formation, c'est un bijou. Franchement, je le sais, c'est un bijou. Mais par contre, ça s'est fait sur 3 ans. Voilà. Et grâce aux personnes qui la suivent. Chaque fois qu'ils me disaient, Jérémy, il y a ça, ça serait bien de faire ça en plus. Bien. Du coup, je rajoute, et maintenant on arrive à 25 heures, ils n'ont pas payé un seul centime de plus. J'ai tout rajouté gratuitement. Si dans 3 ans elle fait 50 heures, les 25 nouvelles heures, on y aura le droit de Exactement. En fait, aujourd'hui, dans cette thématique-là de l'investissement immobilier, moi, mon objectif premier, des fois on me dit, ah, Jérémy, l'objectif c'est gagner plus d'argent, mais en fait, pas du tout. Moi, mon objectif, je gagne déjà beaucoup d'argent, ça me suffit, voilà, j'en ai plus que ce que j'en ai besoin. Et en fait, pour moi, l'objectif, c'est de départ, c'est de devenir le meilleur, c'est bête, mais c'est de devenir le meilleur, pas le meilleur formateur, mais je voulais la meilleure formation qui existe. Mon objectif, c'était, tu vois, ce qu'il vient de dire là, ça, c'est mon argent. C'est-à-dire que ça, c'est mon bénéfice. Quand j'ai quelqu'un qui me dit, Jérémy, ta formation va apporter ça, si elle a... Et qu'est-ce qui t'a poussé à partager, enfin, à vouloir... Franchement, je pense qu'au départ, quand j'ai voulu me lancer là-dedans, je pense que, je sais pas comment t'expliquer, mais on a tous besoin de trouver un sens à ce qu'on fait. J'avais une entreprise de réno depuis 10 ans, d'accord? Et dans le bâtiment, dans les entreprises physiques, c'était dedans, toi? Non, moi, avec des vêtements de sport. En gros, quand tu fais des travaux chez des gens, c'est toujours trop cher. T'es toujours un voleur. Il y a toujours un truc qui va pas. Et même quand c'est fini et que c'est bien, ils te disent, oh, bah, avec le pognon que vous avez pris. Donc en fait, tu as zéro reconnaissance. Ouais. Zéro. Et en fait, quand je me suis mis à partager l'immobilier, et en fait, je me suis pris au jeu parce qu'il y a des gens qui venaient me demander des conseils et je leur répondais gratuitement. Et ils me disaient, ah, merci Jérémy, tu m'as trop aidé, machin. Et en fait, je suis devenu accro à ça. Et aujourd'hui, en fait, je crois que je suis addict, en fait, à aider les gens. Mais je prends ton pied dans... Et ouais, clairement, on peut l'appeler comme ça. Je prends mon pied à aider les gens. Non, mais c'est vrai, franchement, aujourd'hui, je crée des programmes, des machins, des programmes de formation. Là, j'ai fait un séminaire ce week-end. Je suis sorti de 1 heure de scène. Quand je suis sorti, ils sont tous venus me voir. C'est incroyable ton parcours. J'ai expliqué parce que j'ai 7 entreprises. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure si on attend. Mais j'ai 7 entreprises. Je fais pas que l'immobilier. Tu dis dans tes formations, toi, tu t'es formé. Ouais. En gros, ta formation, c'est le condensé de tout, ou alors il t'a manqué plein de choses dans les formations que tu as fait? En fait, le truc que j'aimais pas dans les formations que j'ai faites, que maintenant par rapport à la mienne, etc., c'est qu'en fait, on te donne beaucoup d'informations. Et comme je dis toujours, en fait, si tu donnes toutes les clés d'un coup à une personne, ce sera plus une solution, mais un fardeau. Imagine, aujourd'hui, je vais te dire d'un seul coup, il faut faire ça, il y a ça. Tu vas dire, oh, c'est tout ça en fait l'immobilier. Oh, ok, mais j'y arriverai jamais. Et moi, c'est ce que je voulais éviter. C'est pour ça que cette formation, elle est écrite dans un ordre chronologique d'investissement, que tu n'as plus qu'à suivre doucement. Je te donne des informations, mais pas trop. Potentiellement, il y a des gens qui n'ont pas fait comme moi, au lieu de vendre 8 heures de formation au départ, ils ont rajouté plein de trucs qui ne servent à rien, juste pour meubler et faire un contenu plus condensé. C'est-à-dire dire, ma formation, elle fait 20 heures. Tu as tellement d'informations qui ne servent à rien, tu ne vas pas utiliser.
Comme si je te demandais de faire une rosace avec un compas. Personne, tu l'as déjà refait ça? Tu as déjà joué de la flûte? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui servent à rien, ils meublent. Et aujourd'hui, moi, j'avais pas envie de meubler. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire ça, je vais plutôt créer cette formation au départ, je vais l'améliorer au fur et à mesure, et puis à la fin, ça donnera un produit excellent. Et aujourd'hui, c'est un produit excellent. C'est un produit excellent, je le sais de source sûre, puisque tous mes élèves le disent, et donc finalement, aujourd'hui, bon, je le dis. Avant, je le disais timidement, mais maintenant, au bout de 3 ans, bon, voilà, je vois que tout le monde a des résultats. Je peux prendre un élève toutes les semaines pour faire un témoignage live, et il y a toujours des élèves qui ont acheté et qui réussissent. Enfin voilà, aujourd'hui, c'est que du bonheur. Donc ouais, je suis accro. Est-ce que, pour parler d'un point peut-être négatif, tu as des personnes, des retours de personnes qui se sont plantées? Et si oui, dans quel domaine et pourquoi? Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que tu en as? Parce qu'il y en a tout. Ouais, bien sûr, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de personnes qui se plantent. Alors, je vais t'expliquer pour moi, parce que comme j'explique dans la formation, en fait, tu n'échoues qu'à partir du moment où tu arrêtes d'essayer. Des fois, j'ai des personnes qui achètent ma formation qui n'ont pas les moyens financiers d'investir tout de suite. Quand je dis se planter, un mauvais investissement. Bien, c'est ce que je te dis. Et généralement, quand ils ont fait le mauvais investissement, ils l'ont fait avant la formation. Et ils arrivent avec leur mauvais investissement, et là, je leur dis, ok, bon, là, c'est la merde. Clairement, c'est-à-dire que tu as fait que de la location nue, il n'y a pas de travaux, tu es en train de te faire défoncer par les impôts, et en plus, tu as acheté trop cher. Seule solution, vendre. Quand le mec, il arrive, que je l'ai au téléphone et que je lui annonce ça, il est au bout du rouleau. Parce qu'il se dit, ah ouais, putain, faut vendre et tout, ah mince, ouais, j'ai mis mon énergie, machin, etc. Et là, il regrette parce qu'il se dit, putain, merde, si j'avais su, je me serais peut-être formé avant, et j'aurais peut-être, mais je lui dis, c'est pas grave, vaut mieux fait que parfait, quoi. Mais là, limite, il dit, mais regarde, j'aurais pas dû prendre sa formation. Exactement. Il me dit de vendre. C'est ça. Moi, je lui ai dit de vendre, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont rattrapables et des choses qui ne le sont pas, clairement. J'ai rencontré une fille là, qui, ce week-end qui fait Koh-Lanta, etc., qui était là-bas. Elle me dit, Jérémy, j'ai 42 000 € de côté, j'aimerais acheter un bien et puis le mettre en location. Je dis, pas de problème, très bonne idée. Si tu as envie de te retrouver à la rue, tu peux le faire. Elle dit, comment ça? Je lui dis, tu mets tout ton argent dans un bien. Aujourd'hui, tu n'as pas de situation stable pour pouvoir investir. Demain, si tu as un problème, tu fais comment pour tu revends le bien? Donc, entre-temps, le moment où il sera revendu, il va falloir demander de l'argent à un proche. Tu vois? Donc, je lui dis, en fait, il y a d'autres solutions. Je lui dis, tu pourrais déjà commencer par te former. Et c'était la base, c'est là où je voulais en venir. C'est que des fois, je dis à des personnes qui sont au chômage ou qui ont plus de situation, etc. Ils me disent, mais pourquoi acheter ta formation alors qu'aujourd'hui, je peux rien faire? Et ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'il y a énormément de personnes en fait, qui ne font rien, tout simplement parce qu'ils ne font rien de leur argent. Ils vont au bout de leur salaire tous les mois parce que, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne sais pas quoi en faire en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part me faire un petit plaisir le week-end, m'amuser avec mes potes, etc., investir, ça me paraît trop loin. L'immobilier, je pense que je ne suis pas capable. La crypto, j'y comprends rien. La bourse, laisse tomber. J'en ai vu un qui a réussi et l'autre qui a échoué, mais bon, je ne sais pas si c'est fait pour moi. Donc finalement, comme tu n'as pas de solution, tu te dis, ok, allez, viens, on va faire un restaurant, ça sera au moins ça de prix. Tu vois. Et finalement, tu es dans un cercle où tu n'avances jamais et tu n'évolues pas. Donc moi, ce que j'explique à ces personnes-là, je leur dis en fait, le fait d'acheter un programme de formation, tu vas avoir la lumière au bout du tunnel. Je ne vais pas faire le coup d'un, mais bon, voilà, c'est simple. C'est qu'aujourd'hui, comme tu sais, tu viens d'apprendre une méthode pour pouvoir aller vers la direction de ton argent, aller justement, tu te dis, j'ai un élève, comment il s'appelle, Nathan, qui a été bossé au McDo. Il a été bossé à McDo, il a été pris un truc pour puer la frite pendant X. Non, c'était pas le McDo, c'était. Pizzeria, c'est celui qu'on a vu. Non, ça n'a rien d'autre. C'est pas la pizzeria, c'est. Il a bossé. Il y avait une histoire de un peu glauque dans son truc là. Je sais pas si c'était pas une mort ou un truc comme ça. Je sais plus. Il y avait un truc, je reviendrai. Bref, il a pris un boulot qu'il aimait pas, juste pour avoir son crédit. Il a dit, moi j'ai fait ce boulot juste pour avoir le crédit, j'ai été là-bas. Demain, n'importe quelle personne dit, ouais, Jérémy, je suis au chômage. Et va chez McDo, ils embauchent tous les jours. Sauf que personne ne veut faire. Chez McDo, tu prends ton CDI, il se dit pourquoi je vais prendre un CDI pour investir dans l'immobilier alors que pour moi je pense que c'est pas faisable. Dans ce cas-là, commence par te former, vois que c'est faisable, rencontre des gens qui vont te dire ouais, ça a marché pour moi, etc. Et à ce moment-là, tu vas dire c'est un prix acceptable. C'est un prix acceptable. Je vais aller bosser à McDo, je vais acheter mon bien, et voilà. Donc finalement, il a pris ce boulot qu'il aimait pas, il a acheté son bien immobilier, il le met en location, il a fait des stories là d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour montrer il loue quasi 90% dans l'ombre. Et il gagne du blé. Magnifique, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, ceux qui font des erreurs, c'est surtout ceux qui arrivent avec leurs erreurs. Quant à la formation, tu peux pas faire d'erreur. Et le taux de réussite dans la formation, en fait, j'ai envie de te dire qu'il est de 100%. Dans le sens où il n'y a pas de durée, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu as l'information maintenant,
Peut-être que tu vas pas utiliser, la mettre en place tout de suite. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an, peut-être que ce sera dans 10 ans. Tu vois. Mais quoi qu'il arrive, ça va te servir. Et si c'est pas pour toi, demain tu te lances pas, tu peux en parler à tes enfants, tu peux en partager avec papa. Enfin, tu vois, t'achètes une formation, mais finalement, regarde, vous le faites en famille, vous le faites en famille. Oh, c'est surtout lui, hein. C'est parce que oui, moi, mais je m'intéresse. Mais du coup, il profite aussi de faire d'investir avec papa. C'est cool. Peut-être de ta manne financière aussi, de ta stabilité. Parce que je sais pas, toi, si t'es joueur, j'imagine que c'est pareil, c'est des CDD, des contrats. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. J'ai accompagné plusieurs joueurs de foot. Donc, je sais comment ça se passe. Donc, c'est toujours cool, tu vois. Ça permet d'avoir. Nathan, il a fait investir ses parents aussi dans leur premier bien parce qu'il a acheté la formation. Et tu vois, et nous, on a un peu ça dans la tête. Les enfants derrière, on a notre premier. Il en a déjà parlé. Donc, si vous y arrivez, pourrez venir avec vous, ou j'aimerais bien le faire aussi. Ça, quand t'entends ça. Là, moi, ça m'a donné un coup de boost. Il en a parlé lundi soir. J'ai dit, allez, on y va encore plus parce que clairement, ça va rapprocher quelque chose. On va avoir un sujet commun. Clairement. Ça motive. Ouais, vous vous tirez ensemble de la rat race, quoi. Vous êtes, vous avez envie de bosser ensemble, de gagner de l'argent, c'est génial. Moi, je trouve que c'est. Et quand on voit la société, il faut pas attendre 64 ans pour avoir la retraite. Faut se la faire soi-même parce que ça sert à rien sinon. Moi c'est lui qui a plus l'esprit d'entreprendre tout le temps. Enfin, moi je suis pas du tout comme. Moi pour le coup je suis je suis un baba cool. Bon, enfin, mais si dans 10 ans tu vois qu'il a réussi, tu vas dire merde, j'aurais peut-être pu y aller avec. Mais il y va. Je vais. Non, mais c'est lui vraiment qui a cet esprit-là. Moi je l'ai pas du tout. Mais par contre, je me plonge dedans et du coup il y a forcément des questions qui émanent de toutes parts. Et ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. J'en ai 15 000 si tu veux. Il y a un prix moyen par exemple de l'immobilier que j'arrive pas à m'expliquer. Je prends sur Douai, il peut aller de 1200 à 2000. J'ai du mal à me faire une idée justement sur l'étude de marché. J'ai du mal à me faire une idée. C'est assez flou pour moi. Parce que je trouve toutes les choses sont importantes, mais finalement moi j'en retiens une qui est plus importante, c'est l'étude de marché. Enfin, le dossier bancaire aussi. Si je peux en placer une devant, enfin elles sont toutes importantes parce qu'elles s'embriquent tous les unes avec les autres, mais vraiment l'étude de marché c'est vraiment le truc moi qui m'intéresse et qui m'interpelle parce que je prends sur Douai par exemple, ça peut aller de 1200 à 2000. Pourtant je connais bien la ville et des fois je ne m'explique pas c'est ça. Je vais t'expliquer juste après. Moi je connais la ville, pardon. On va la laisser se présenter parce que. J'étais venu pour pas parler finalement. Ça va être cool, on va échanger encore après. Alors je te présente toi un petit peu. Donc je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans. Enchantée Sophie. Je suis divorcée, j'ai 2 enfants. Ouais. J'ai de l'immobilier. Ok. Ça a commencé il y a 4 ans lors de mon divorce. Ok. En fait, j'ai eu la moitié de la maison qu'on avait en commun avec mon ex-mari. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est cool, je vais acheter quelque chose. J'étais partie sur un projet de faire construire, finalement. Ok. Mon projet était bien avancé et en fait, je suis gérante en restauration rapide. J'ai mon entreprise, j'ai 4 salariés. Et actuellement, je suis locataire au niveau professionnel de mon ex-mari. Génial. Ouais, c'est cool. Donc, du coup, je lui paye un loyer tous les mois. Magnifique. Et du coup, au départ, je lui ai demandé si, quand j'ai repris il y a 4 ans, lors de notre séparation, je lui ai demandé s'il était OK pour me revendre le bas, parce qu'en fait, c'est un immeuble. En haut, il y a un appartement. En bas, c'est le rez-de-chaussée commercial. Ok. Et il m'a dit non. Il m'a dit qu'il n'était pas pour vendre. Donc, je me suis dit, bon, bah. Pas pour vendre, pas pour te vendre, quoi. Oui, voilà. Ouais, j'avais compris. Du coup, je me suis dit, dès que possible, je lui ai dit d'ailleurs, écoute, dès que j'ai l'opportunité, j'achèterai, parce que je voulais. Donc, les baux commerciaux, c'est 369. Ouais. Voilà. Donc, mon projet perso ça faisait 6 mois en fait que j'ai repris l'entreprise d'un moment, était bien avancé. Et là, boum, je tombe sur une affaire en fait pour acheter un immeuble, pour faire ma restauration rapide. Et là, mon banquier me dit, par contre, votre projet, faut choisir entre ou le pro ou le perso. Et, du coup, au niveau de la présentation du crédit. Au niveau du crédit, ouais. Parce que je ne pouvais pas faire un crédit pro et un crédit perso. Okay. Donc, il m'a dit, il faut choisir. Ça m'a fait mal au cœur parce que les enfants étaient au courant du projet. Mais je me suis dit, c'est ce qui va me faire vivre par la suite. Donc, j'ai choisi le pro. J'ai abandonné mon perso.
Et donc ça, c'était en août 2021, donc j'ai acheté. J'ai fait une SCI, moi plus l'entreprise, donc que moi. Ouais, d'accord. Donc pareil, SCI, bon, pour moi, c'était un peu inconnu. Bon, mon ex-mari en avait une, mais donc j'avais déjà entendu un petit peu parler, mais je connaissais pas tout le fonctionnement de A à Z. Donc j'ai un peu appris sur le tas. Je me suis aussi avec mon expert comptable qui m'a un peu aiguillé en fait pour l'IR, l'IS, des choses comme ça. Voilà, clairement c'est l'IS. Ouais, c'est ça. Et donc déjà première galère, c'était au niveau des travaux. Normal. En plus, voilà, je suis toute seule, je suis une femme. Bon, donc j'avais un ami entrepreneur qui m'a dit pas de problème, moi je te fais tes travaux. Ouais, il y a toujours un ami entrepreneur. Je te fais tes travaux en haut, en bas et tout. Donc j'avais déjà fait appel à lui pour des petits travaux chez moi, mais vraiment plomberie, machin, des petits trucs quoi. Ça s'était bien passé. Bon, je lui ai fait confiance, il m'a fait le devis en haut et en bas. Et sauf que le haut, ça a duré, normalement le chantier aurait dû durer 4 mois, il a duré 1 an. Ah oui. Ouais. Merci l'ami. Donc moi en bas, j'ai été pris par le temps parce que mon bail se finissait en juin 2023, donc il fallait entamer des travaux, donc j'ai eu des petites surprises au niveau des travaux, voilà. Donc, toujours le fameux ami. Ouais. Alors non, c'était pas lui pour le coup. J'ai dit. C'était l'ami d'un ami. Non, c'était des surprises par rapport au bâtiment. Ah d'accord. Il a été vendu en ayant tout à l'égout et c'était pas le cas. C'était une fosse, des choses comme ça. Donc ça a pris un petit peu de temps pour faire tout ça. Le problème que je rencontre, entre les deux, j'ai hérité d'un immeuble de par mon grand-père. Ouais. Parce que j'ai plus mes parents, donc en fait c'était une donation par rapport à ma maman. Donc j'ai hérité d'un immeuble et là en fait j'ai rien eu à payer parce qu'il avait tout fait, la donation et tout ça. Il y a une très grosse taxe foncière et la locataire du bas en fait est partie au bout en fait il y avait une auto-école et en haut c'était des chambres d'étudiants et elle sous-louait, elle avait fait un bail avec mon grand-père un peu spécial et elle sous-louait des chambres. Ouais. Et donc, du coup, elle m'a demandé si j'étais OK pour reprendre en haut. J'ai dit non. J'ai dit, je suis OK pour reprendre le haut, mais vide. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, elle les a fait partir. Mais après, elle est partie. En fait, elle a voulu négocier tout le monde est parti. Le loyer, tout le monde est parti, donc c'est vide. Donc, il y a une taxe foncière à payer. Ouais, 2 000 € par an. Donc, en fait, c'est ce que je sors. Ouais. Là, c'est ce que je sors de ma poche parce que c'est pas loué. Là, depuis 1 an. Ça va, c'est une somme, mais... Ouais. C'est dans quelle ville ? Enfin, non. C'est à Douai. Douai, ok. Douai, c'était ça qui est... Ah oui. Donc, et le problème que je rencontre, c'est que je suis locataire. J'ai un gros loyer. Je paye 1 100 € de loyer. Et donc, mon banquier, maintenant, il me dit... Qu'est-ce qu'on fait ? Avec votre loyer, il ne veut pas m'accorder de prix, en gros. Ouais, donc du coup, t'es bloqué à cause de cette taxe foncière ou à cause du loyer ? À cause de mon loyer perso. C'est facile ça. T'es locataire ? Ouais. Mais t'achètes un bien, tu dis que c'est ta résidence principale, comme ça ta dette s'efface. Une fois qu'il t'a fait le crédit, tu le mets en location. C'est réglé. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai pris aussi la formation, tu vois. Exact. On va apprendre des petites astuces comme ça. Non, c'est simple que ça. Quand c'est comme ça, faut pas hésiter. Hein. Puis tu pourrais très bien avoir envie de vivre dans ton investissement. Tu pourrais très bien, alors il faut que ce soit cohérent. Si c'est un immeuble de 4 appartements, tu dis que tu vas vivre dans le premier et tu vas louer les 3 autres. À partir du moment que c'est ta résidence principale, ton financement locatif va disparaître. Puisque forcément, le jour où j'arrête d'être locataire, je pose mon préavis. Si tu es en meublé 3 mois, si tu es en meublé 1 mois, dans 3 mois, tu n'as plus de sommes qui partent. Donc lui, il va l'effacer tout de suite. Et puis il va te prêter de l'argent. Une fois qu'il t'aura prêté de l'argent, j'ai changé d'avis, oh là là. Et au dernier moment, il a parfaitement le droit, il s'en fout complètement, il s'en tape comme de l'an 40. Le seul truc, c'est que lui, il va appuyer sur des boutons, il va dire ok, ça, plus ça, c'est non. Par contre, tu lui dis finalement, je vais aller vivre dedans. Ah, soit plus ça, moins ça, c'est oui. Voilà, c'est bon. C'est tellement simple quand tu écoutes Jérémy. C'est que c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, vraiment aussi simple que ça. Mais bon, voilà, ça fait partie des astuces. Voilà. Aujourd'hui, moi, ces astuces-là m'ont été données soit par un notaire, soit par un banquier. D'accord. Voilà, faut savoir. Mais il faut être encadré des bonnes personnes. Tout à l'heure, on parlait des amis. Ouais. Quand on a créé la société, on a pris un comptable. Ouais. Ami. Ouais, non.
Au bout de 9 mois, il me disait que j'avais pas de TVA à payer et j'en devais 9 000. En fait, dans tout ce que vous allez faire, pas d'amis. Voilà. Pas de famille. Rien. Si vous vous associez, c'est différent. Quand vous êtes associé, vous avez une SCI, père-fils, ça se lit bien, il les sépare, il pourra te les donner sans fiscalité, c'est nickel, tout le monde est content. Maintenant, dès qu'il y a des travaux, des conneries, etc., le pire, c'est que tu risques ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire que tu risques la relation humaine pour aller gagner de l'argent, tu vois. Parce qu'en fait, au départ, l'ami, il va te dire « Oui, mais bon, vas-y, t'inquiète, je vais m'en occuper, je vais le faire. » Sauf qu'il va se rendre compte très vite que lui aussi, il a une vie, que lui aussi, il a des problèmes, que lui aussi, machin, et toi, derrière, toi, t'as besoin d'avancer. Tu te sens pris humilié parce que toi aussi, tu t'es engagé avec lui, et puis finalement, vous allez foutre en l'air une amitié pour un chantier. La location aussi. Ouais, oui, la location, jamais louer quelqu'un que tu connais, jamais. C'est l'erreur qu'on a fait. Jamais de la vie, il faut faire ça. Non, oh là là, non, faut fuir ça. Ouais, on va payer le loyer. Ouais, mais tu sais, là, en ce moment, tu me connais, t'as vu, fais-moi confiance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Il se rend pas compte, c'est que toi, t'as ton crédit à payer, puis tu peux pas le payer. Non, faut pas. Et vous rendrez service, à la personne de dire non. Moi, mon frère, il a voulu que je l'héberge, c'est mon frère. Il m'a dit, ouais, mais tu veux pas? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est dommage, l'appartement. Ouais, non. Mais ça, non. Donc, même en courte durée, une semaine de vacances, il ne faut pas louer aux amis non plus. Vaut mieux éviter. Je préfère éviter. Je préfère éviter parce que généralement, c'est tes amis en location courte durée qui vont te mettre un mauvais avis. C'est eux qui vont te laisser l'appartement minable. C'est parce que, tu vois, ils sont là et puis ils vont se dire, c'est cool, tu vois. Enfin, donc moi, c'est quelque chose que je déconseille. Vivement. Je te pose la question que je t'ai posée avant qu'on mette les caméras en tout à l'heure. Vas-y, repose. Pourquoi vous êtes autant à faire des formations et pourquoi on est autant d'élèves et est-ce que ça va pas être bouché un jour cette question très intéressante. Et j'ai dit que je te donnerais un exemple. Voilà. Non mais tu me l'avais dit donc j'ai dit tiens. T'as déjà acheté une voiture? Oui, pas qu'une. C'est quoi la dernière voiture que t'as achetée? Un expert. Un expert, ok. Je sais pas si ça vous parle. Tu sais, moi par exemple, j'ai acheté une nouvelle voiture, mais on va dire avant, quand je me suis mis à chercher une voiture, je me suis dit tiens, je veux la Toyota Yaris. Putain, du jour au lendemain, je croise que des Toyota Yaris partout. Ça vous fait pas ça? Si. Quand tu achètes ta voiture, oui, tu vois que cette voiture-là tout le temps partout. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ton cerveau là, d'après toi, pour que ça, il y a d'un seul coup plein de Toyota Yaris sur le marché? Parce que tu es concentré que sur ça. T'as répondu à la question. Aujourd'hui, en fait, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de formateurs, qu'il y a beaucoup d'élèves, mais il y a toujours eu ça, en fait. C'est juste que toi, tu les voyais pas. Ça a toujours existé, c'est juste que toi, tu viens de découvrir. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a pas un marché qui est saturé. C'est juste que toi, maintenant, qui est dedans, qui voit, tu t'intéresses, donc tous les jours, au lieu d'aller peut-être sur Netflix, tu vas regarder des trucs sur Internet, sur l'immobilier, tu dois le faire, en plus. Tu vois. Donc finalement... Et puis le fait d'être abonné à ta page à toi, il y a toutes les autres pages qui arrivent et donc... c'est ce que je te dis. C'est vrai qu'on voit plus que ça. Tu as répondu à la question. En fait, c'est juste ça. Et moi, j'ai une autre formation de closing, je ne sais pas si vous avez vu, mais pareil, on m'a posé la question, mais Jérémy, le marché doit être saturé, etc. Mais je dis, en fait, le marché n'est pas saturé du tout. Pourquoi il serait saturé, le marché? Parce que là, je vois qu'il y en a de plus en plus qui le font. S'il y en a de plus en plus, c'est qu'il y a la demande. Ah oui, mais à un moment donné, ça va être saturé. Pourquoi? Bon, voilà. Parce que c'est une impression, en fait. On a l'impression, quand on s'intéresse à quelque chose, enfin, quand on découvre quelque chose pour lequel on peut gagner de l'argent, on a tellement peur, en fait, que ça disparaisse, tu sais, parce qu'on a l'impression d'avoir accroché un filon, que finalement, il y a toutes nos peurs qui vont arriver, qui sont en train de nous repousser en arrière, en fait, de ça, en fait, on essaie de ramener du rationnel dans le rêve qu'on est en train de vivre. On se dit, putain, grâce à ça, je vais réussir à faire ça, je vais réussir à faire ça. Et de l'autre côté, tu vois, ta peur, ton angoisse, va te tirer vers le bas pour te dire, mais attends, redescends, ça va pas durer, attention, t'as bien vu, il y en a de plus en plus, etc. Et là, finalement, t'es en train de te dire, tu vois, ouais, bon, allez, souffle, si ça se trouve, à un moment donné, on va se plein d'élèves, il n'y aura pas assez de biens immobiliers, etc. Donc ça, c'est le cerveau humain qui fait comme ça. On a tous besoin soit on a besoin de rester dans sa zone de confort, parce que quand on sort, on n'a pas de repères, on est perdu, on se sent pas en sécurité, donc automatiquement, on fait rien. Ou alors, on passe à l'action, et là, on se met en danger, et on a besoin de retrouver des repères, et donc on revient sur du factuel, en se disant, ouais, mais bon, peut-être que finalement, je me suis lancé, bon, c'est fait, mais bon, qui me dit que ça va marcher, enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses, mais c'est humain, c'est normal. Mais je te rassure, hein, les formateurs, il y en a toujours eu. Et là, aujourd'hui, depuis que je suis, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux maintenant, je crois que tous les jours, j'envoie un nouveau formateur, et à l'époque, tous les jours, je voyais un nouveau formateur. Sauf avant que je commençais à m'intéresser à l'immobilier, où j'en voyais aucun.
Puisque pour moi, l'immobilier, c'était réservé aux riches ou aux personnes qui avaient déjà de l'argent, qui connaissaient l'immobilier, etc. Enfin, voilà, tu vois, je pensais que les locataires cassaient tout, donc je m'y intéressais pas non plus. Comme tout le monde, tout pareil. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Merci. Je vais répondre à une... Tu m'avais posé ta même question sur l'étude de marché. Oui, le prix au mètre carré qui varie pourtant à Douai. Enfin, je sais pas, vous êtes de Douai, moi je trouve que... là-bas, je suis douée. D'un bien moi aussi, je suis à un autre, doué. ça peut varier. Je suis doué dans d'autres choses. Pourtant, je connais la ville et des fois, je ne m'explique pas la différence du prix au mètre carré, quoi. C'est l'étude de marché. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que l'étude de marché est importante, c'est que d'une rue à l'autre, dans une même ville, le prix peut différer. C'est pour ça que moi, quand je fais une étude de marché, je cible un secteur et je vais faire une étude de marché dans le secteur. Oui, ça, tu l'avais. Dans le secteur cible. Parce qu'en fait, ce qui est vrai dans un coin de la ville, là, par exemple, quand tu achètes Arras arrière-gare et que tu achètes Arras centre-ville, c'est pas pareil. Tu vois, parce que Arras arrière-gare, c'est un coin qui est encore un peu mal famé, entre guillemets, hein, d'accord, qui n'est pas forcément encore bien pumpé comme le centre-ville, et automatiquement, mais c'est des endroits comme ça où il faut acheter. Curieusement, parce que forcément, aujourd'hui, tu achètes moins cher, personne ne veut y aller, et demain, quand ça va commencer à monter, tu seras déjà positionné. Mais encore une fois, quand personne n'y va, personne ne veut y aller. C'est toujours pareil, les gens veulent investir là où tout le monde va. Et donc, du coup, ils achètent trop cher, ils ne font pas d'affaires. En gros, c'est vraiment, il y a toujours plusieurs critères. Il peut y avoir le secteur de la ville, il peut y avoir le cachet du bien. Est-ce que c'est de la pierre? Est-ce que c'est de l'ancien? Est-ce que les plafonds sont hauts? Ici, est-ce qu'il y a des moulures? Donc, par exemple, c'est un critère aussi, tu vois. Donc, en fait, il va y avoir beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec les agents immobiliers, de poser des questions, de croiser des infos, c'est-à-dire de regarder plusieurs annonces dans le même secteur et de croiser des infos, d'aller rechercher justement les typologies de types de biens, de maisons de maître, des choses comme ça, pour voir comparer. En fait, il faut comparer ce qui est comparable, en fait. Voilà, tout simplement. Sinon, effectivement, on est noyé dans un champ d'information. Voilà, si tu compares l'appartement du dessous qui n'a pas les moulures et ceci, cela, il n'a pas le même prix, pourtant il fait la même surface, mais il n'a pas le même cachet. Donc... Regarde, à Bordeaux, j'ai vendu mon premier, dans le même immeuble, j'ai acheté un appartement, je l'ai vendu 360 000 €. La même taille d'appartement, mais au-dessus, celui que j'ai construit en surélévation, je suis en train de le vendre 450. Tu vois, c'est la même surface, tout pareil, sauf qu'il y a une terrasse sur le toit et qu'il y a des hauts plafonds, qu'il est aux normes RT 2020. Donc, il n'y a personne au-dessus. Il n'y a personne au-dessus. Voilà, enfin, franchement, et pourtant, c'est le même immeuble, la même rue, tu vois. Mais ça dépend d'énormément de choses. Voilà. Moi, j'ai une dernière petite question au niveau des diagnostics. Ouais. C'est quoi un peu Parce que j'ai pas suivi le live où t'en as parlé, j'ai pas pu suivre. Alors, quelle est ta question? Ah oui, tu veux savoir ce qui est en train de se passer? Ouais, pour les prochaines années. Ok. Donc, en gros, ce qui est en train de se passer, c'est très simple. Aujourd'hui, plus ils nous rendent des maisons étanches, parce que je sais pas si vous avez lu le RT 2020, mais en gros, le but, c'est que quand tu pètes d'un côté de la pièce, ça sent dans toute la maison. Ils veulent pas que ça sorte. Donc, ils ont résolu ça avec des VMC double flux, des choses comme ça, etc. Maintenant, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que tous les logements classés F, par exemple, parce que là, on est A, B, C, D, E, F, G, donc tous les logements classés F, 2023 terminés, ensuite, ils vont redescendre jusqu'à 2032 pour arriver sur des classements E, etc., etc. Ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, alors déjà, acheter des biens loués, moi, je dis toujours, je dis toujours des choses à ne pas faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'acheter un bien loué, la problématique, c'est que tu as des locataires en place. Si tu as des travaux à faire, il faut attendre qu'ils se barrent. Potentiellement, s'ils ne payent pas le loyer, tu achètes le problème d'un autre. S'ils payent le loyer, mais que tu en as un, par exemple, tu achètes un immeuble, il n'y a qu'un seul locataire dedans, va poser des questions aux voisins des autres immeubles, parce qu'il y a de grandes chances que tu aies un banque qui tape du pied tous les matins, qui hurle, etc., et que finalement tout le monde a fui, c'est possible aussi. Donc moi, c'est du genre, voilà, je prends pas ça. Maintenant, le truc, c'est que la personne qui va s'amuser à acheter un immeuble aujourd'hui, acheter un immeuble entièrement loué, dans lequel il y a des travaux à faire, finalement, il achète le problème d'un autre, parce que ce qui va se passer, les locataires étant en place, tu peux pas faire les travaux. Donc ça veut dire que le locataire, à un moment donné, il va falloir les reloger pendant les travaux, ou alors ils peuvent accepter de ne plus payer le loyer, puisque l'immeuble n'est plus aux normes. Tu vois? Donc c'est ça, il faut faire attention en fait, il faut vraiment bien suivre la courbe. Maintenant, aujourd'hui, à part le fait d'acheter un immeuble de rapport déjà loué, il n'y a rien qui a changé. C'est pas parce qu'il y a un classement énergétique, bien au contraire, tu rachètes, tu rénoves, tu mets en location. En fait, on s'en fout, clairement, tu vois. En fait, on s'en fout. Il n'y a pas de réelle problématique, en fait, si tu veux ça. La problématique, c'est la façon dont tu vas acheter et ce que tu vas en faire, en fait. Voilà. Ça marche. Merci. Ok, d'accord.